Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, des histoires de parents rois du monde. La première histoire est postée par un compte qui a été supprimé. J'ai eu la chance d'avoir un gars dans mon quartier qui m'a demandé si je pouvais déballer sa Ferrari, une 488 si quelqu'un est curieux. Je lui ai donné mon prix et le temps estimé pour le faire. Quelques jours, je suis mobile donc je dois aller chez lui. Il a accepté et j'ai commencé à travailler. J'arrive à mon 3e jour de travail. Je retire l'adhésif de l'emballage et je travaille au bout de son allée, car c'est là que le soleil me facilite la vie. C'est alors que ce père et sa fille arrivent. Roi du monde est le père, la quarantaine. La princesse est la fille, peut-être 16 ou 17 ans. Jolie voiture que t'as là. Merci, je travaille dessus. Je dirai au propriétaire que vous l'aimez bien. T'as les clés? Non, j'ai pas les clés de la voiture, désolé. Je peux m'asseoir dedans? Ça a l'air sympa. Non, ce n'est pas ma voiture, donc je peux pas te laisser t'asseoir dedans. Mais, je désigne mon pick-up Toyota 68 miteux, tu peux t'asseoir là-dedans, c'est ma voiture. Ça ne me dérange pas si tu t'y assois. C'est dégoûtant. Pas question que je m'assoie là-dedans. Moi, qui me relève parce que j'étais à genoux, eh bien, je ne peux pas vous laisser vous asseoir dedans, ce n'est pas ma voiture. Je ne pourrais pas vous laisser vous asseoir dedans, même si je voulais. Et alors, elle veut juste s'asseoir dedans, elle va pas l'abîmer. Je me retourne pour faire face au père. Grosse erreur. Oui, elle peut abîmer la voiture. En disant cela, j'entends la portière s'ouvrir et se refermer rapidement. Je me tourne vers la voiture, juste au moment où elle verrouille la porte. J'essaie de l'ouvrir et ça ne marche pas. Je toque à la vitre. Il faut que tu sortes, tout de suite. Recule, avant que je ne t'y oblige. Pendant qu'il dit cela, je me dirige vers la portière côté passager pour essayer de l'ouvrir. Roi du monde le voit et me pousse rapidement. La porte se déverrouille et il saute à l'intérieur lui aussi. Je me lève et je klaxonne pour avertir le propriétaire qu'il se passe quelque chose. Il sort parce que c'est une voiture chère, et j'appelle la police parce qu'il est évident qu'ils ne vont pas sortir de sitôt. Le propriétaire essaie de leur parler, mais il se moque de lui. Je dis à l'opérateur que des gens essaient de voler une Ferrari. Ça a attiré leur attention. 4 ou 5 flics arrivent très vite, en code 3, lumière et sirène pour ceux qui ne connaissent pas. Et la princesse ne semble pas effrayée par eux. Les flics obtiennent la clé du propriétaire et ils essaient de déverrouiller la portière et de l'ouvrir aussi vite que possible. Mais sans succès, car Roi du monde et Princesse continuent à la verrouiller. Après beaucoup de blabla et d'essais, les policiers arrêtent d'essayer, genre 5 minutes, puis déverrouillent la voiture par surprise et ouvrent soudainement la portière. La paire commence à hurler et à donner des coups de pied. Le père échappe aux policiers et court vers moi. J'essaie de me défendre, mais il m'a mis un bon coup dans le ventre et m'a fait tomber par terre. Les policiers le maîtrisent à nouveau et s'assurent que je vais bien, et me demandent si je veux porter plainte. Ce qui est un oui rapide, car il a gaspillé plus d'1 heure de travail, et j'ai l'impression qu'il a détruit mon bide. Sans oublier un tas d'autres accusations avec lesquelles il a été inculpé à la demande du propriétaire et de toutes les lois que lui et sa fille ont enfreintes. Cela s'est produit il y a environ 1 semaine, et je me sens beaucoup mieux. J'ai eu droit à un tour dans la Ferrari, en guise de remerciement. Le roi du monde et la princesse, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je suis sûr que ce n'était pas bon. Pour les curieux, j'ai regardé le prix de la voiture, et c'est entre 300 et 400 000 $. Donc à mon avis, ce roi du monde et cette princesse, ils vont prendre cher lors du procès. L'histoire suivante est postée par Yandere-chan 317. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Chine. Lorsque Reine du Monde a eu cette 2e fille, elle a décidé qu'elle n'en voulait pas. Voyez-vous, bien que la famille ait reçu la permission spéciale d'avoir 2 enfants, par opposition à la politique de l'enfant unique, ils voulaient un fils. Et cette fille supplémentaire n'est qu'un inconvénient qui prend la place précieuse d'un garçon. Ils l'ont donc abandonné sans hésiter. L'année suivante, Reine du Monde est tombée enceinte d'un garçon, qui a été gâté à mort dans la famille. La fille s'est retrouvée avec un homme à plus de 300 km de son village d'origine. Sa femme et lui ont eu 3 grossesses qui se sont toutes soldées par des fausses couches. Ils ont donc adopté la fille, mais ont divorcé peu de temps après en raison du stress lié à l'adoption. Pendant 16 ans, il a élevé seul sa fille adoptive. Cet homme n'est qu'un éleveur de crabes et n'est en aucun cas riche, mais il aimait la fille comme sa propre fille. Ils menaient une vie tranquille et heureuse ensemble, jusqu'au jour où Reine du Monde s'est présentée. Il s'avère que le fils a une leucémie et a besoin de moelle osseuse, et personne dans la famille n'est compatible. Ils se sont donc tournés vers la fille qu'ils avaient abandonnée il y a 16 ans, en espérant qu'elle serait compatible. Le père a eu pitié du garçon de 14 ans.
Il a accepté d'emmener la fille à l'hôpital pour un test, mais il avait peur que la fille sache qu'elle avait été abandonnée à cause de son sexe. Alors il a fait promettre à la reine du monde de ne pas lui dire qu'elle est adoptée. La fille était compatible et a accepté la procédure en ayant l'impression de faire un don pour un inconnu. Le père adoptif a ensuite demandé une caution pour la santé de la fille. Au début, on lui a fait croire que ce serait aussi simple qu'un don de sang. Cependant, lorsque les médecins lui ont dit que le don de moelle osseuse était une procédure risquée, il a craint qu'en cas de complication, il n'ait aucun moyen de sauver sa fille. L'argent serait rendu à Reine du Monde si la fille ne présentait aucune complication lorsqu'elle se marierait. Reine du Monde a refusé. Alors le père a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, mais il faut que l'opération soit proche de son lieu de résidence pour qu'il puisse s'occuper de sa fille et travailler. Reine du Monde a encore refusé, disant que cela leur coûterait plus cher. Le père a hésité et Reine du Monde a explosé. Reine du Monde, son mari et leur fille aînée se sont rendus à l'école de la fille juste après les cours, ont arrêté la voiture dans laquelle se trouvait la fille, ont ouvert la portière, ont attrapé la fille par le bras et ont commencé à lui hurler qu'elle avait été adoptée, qu'ils étaient sa vraie famille et qu'elle avait besoin de sauver son petit frère. Les enseignants ont dû intervenir physiquement pour les empêcher de l'emmener. Un passant a appelé la police, et même au poste de police, Reine du Monde a continué à faire pression sur la jeune fille pour obtenir sa moelle osseuse. La jeune fille était en état de choc après avoir su qu'elle avait été adoptée de manière aussi violente, et elle a pleuré pendant toute une nuit. Elle a pleuré toute la nuit, ce qui lui a causé un stress psychologique important. Le lendemain, Reine du Monde a imprimé des centaines de lettres ouvertes, désignant la fille et son père par leur nom, disant qu'ils sont froids, et que la fille, en particulier, est ignorante et ne comprend pas la morale. Et histoire de remuer le couteau dans la plaie, elle a même évoqué le fait que la femme du père adoptif a fait des fausses couches. Elle a insisté sur le fait que le garçon est le frère biologique de la fille. Elle l'a mis en gras, juste pour mettre plus de pression sur la fille. Elle en a mis partout dans le village où vit la fille, jusqu'à l'école de la fille, de sorte que les deux ne peuvent même pas retourner chez eux. Lorsqu'on lui a posé la question plus tard, elle a dit qu'elle n'avait pas pensé à ce que cela ferait à la fille. Elle est même allée voir le conseil du village et a dit que la fille lui revenait de droit, qu'elle la reprendrait et qu'elle lui ferait donner sa moelle osseuse. Bien sûr, on lui a répondu que la fille avait été légalement adoptée, qu'elle n'avait donc aucun droit sur elle et que si elle faisait quelque chose de ce genre, ce serait un enlèvement. Elle a commencé à interférer avec la fille sur le chemin de l'école. Un enseignant a dû conduire la fille à l'école pour sa sécurité, et ils ont même été agressés par un parent de la Reine du Monde. La Reine du Monde s'est ensuite rendue à une émission de télévision, voulant probablement persécuter la fille et son père pour qu'elle renonce aux droits de son corps. Elle s'est fait déchirer en direct à la télé. Plus tard, ils ont trouvé une autre personne compatible dans la base de données des donneurs, et le garçon va bien. Le problème, c'est que si elle avait été moins exigeante et avait été moins cruelle avec la fille, elle aurait déjà donné sa moelle osseuse. Reine du Monde aurait pu condamner son fils à mort à cause de cela. Je t'ai abandonné parce que t'étais une fille et que tu me servais à rien, mais maintenant mon garçon a une leucémie et tu es compatible avec lui. Alors comme tu es ma propriété puisque je t'ai enfanté, tu vas lui donner ta moelle osseuse et il est hors de question que je paye une quelconque assurance pour toi ou que je fasse en sorte que l'opération se déroule près de chez toi, même si mon fils doit en mourir. Je refuse ces conditions. Eh ben dis donc, elle était motivée à sauver son fils, celle-là. À condition, bien entendu, que ça ne lui coûte pas d'argent, que ça ne la dérange pas trop en termes de déplacement, et puis si quelqu'un doit mourir au passage ou être handicapé pour le reste de sa vie pour sauver son fils, c'est qu'un détail. L'histoire suivante a été postée par un compte qui a été supprimé. Mon église dispose d'un sous-sol aménagé, avec une immense cuisine et un espace commun, habituellement utilisé pour les réunions après l'église et les grands événements communautaires. Sous l'escalier de service, dans l'espace de rangement, se trouve un petit toilette pour une personne, destiné principalement aux personnes handicapées et aux personnes souffrant d'allergies, afin qu'elles n'aient pas à remonter tout l'étage. Voici l'histoire. Il y a 8 mois, je me suis gravement blessé au genou en atterrissant de travers sur notre trampoline, et j'ai eu recours à des béquilles et à une attelle en métal pendant un certain temps. Lors d'un de nos petits déjeuners de collecte de fonds, j'étais assise à l'extrémité des tables pour distribuer les couverts.
C'est important car toutes les personnes qui passaient me voyaient et me saluaient, y compris notre reine du monde. J'ai décidé qu'il fallait que j'aille aux toilettes, alors j'ai échangé temporairement avec ma sainte mère et j'ai traîné mon grand derrière jusqu'aux toilettes. Tout se passe bien pendant les 2 premières minutes, jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. « Bonjour, je sors dans 1 minute. » D'accord. Attention, j'entends son enfant pleurnicher parce qu'il a envie de faire pipi, et je reconnais sa voix. C'est important pour la suite. Quelques minutes s'écoulent et je commence à me lever quand elle frappe à nouveau. Je me lève, un instant s'il vous plaît. Vous pouvez vous dépêcher? Mon fils doit faire pipi et nous attendons depuis trop longtemps. Madame, il y a des toilettes à l'étage. Celle-ci est pour... Je ne vais pas monter tous ces escaliers, littéralement un étage, pour qu'il utilise ces toilettes dégoûtantes. Elles sont nettoyées tous les jours. À ce moment-là, j'ai mis mon pantalon et j'ai commencé à me laver les mains. Ce toilette est assez petit pour que je puisse me tenir debout sans béquille. Les murs et le lavabo sont assez proches pour que je puisse m'y accrocher si nécessaire. Je soupire, n'ayant pas vraiment envie de m'occuper de ça plus longtemps. Apparemment, me laver les mains n'était pas une bonne idée, car j'entends l'enfant gémir à nouveau. Puis vient... Cette eau lui donne encore plus envie de faire pipi. Vous torturez mon enfant. Sortez d'ici, maintenant, ou j'appelle le prêtre. J'ai coupé l'eau et je suis allé chercher les serviettes en papier. Madame, comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous m'avez interrompu grossièrement, ce toilette est réservé aux personnes handicapées. Je sais pertinemment que vous et votre enfant êtes parfaitement valides. Alors pourquoi vous êtes là? Vous ne sonnez pas comme un handicapé. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est la dernière chose qui est sortie de sa bouche avant que j'ouvre la porte, mes béquilles bien calées sous mes aisselles. Eh bien, je me sens handicapé. Les yeux de reine du monde se sont écarquillés en voyant mon appareil orthopédique et mes béquilles, et elle a attrapé son enfant et s'est précipitée dans les escaliers. Je ne l'ai pas revue de la matinée et elle m'évite encore aujourd'hui à la messe. Cela me fait encore rire. Je préfère mettre la pression aux gens qui sont dans les toilettes pour que mon enfant aille faire pipi plutôt que d'essayer de gagner du temps en allant aux toilettes qui sont à l'étage littéralement juste au-dessus parce que je suis une feignasse et que mon gosse est la chose la plus précieuse au monde après moi et mon confort, bien entendu. L'histoire suivante est postée par Trade Prejudice. Quand ma fille a eu 11 ans, la seule chose qu'elle voulait pour son anniversaire, c'était une corde solide pour qu'elle et son frère puissent jouer dans les bois avec et faire des choses comme des balançoires dans les arbres. Mon mari et moi sommes allés à Home Depot, magasin de bricolage, et lui avons acheté quelque chose comme 15 pieds, 4,60 m, de cordes qui ont fini par coûter environ $50. Nous voulions qu'elle ait une belle corde. C'était une chose inhabituelle pour une petite fille, mais nous voulions qu'elle puisse l'utiliser comme elle l'imaginait. Alors nous n'avons pas hésité à dépenser plus que prévu pour cette corde. À l'époque, nous vivions dans une énorme ville nouvelle, qui avait des centaines d'hectares d'espace naturel et de parcs remplis de grands et vieux chênes vivants. Donc suffisamment d'arbres pour que tous les membres de la communauté puissent en profiter comme bon leur semble. Un jour, ma fille, notre fils et 2 de leurs amis ont emmené la corde dans un parc voisin et l'ont enroulée autour de quelques branches d'arbres pour se balancer. Ils s'occupaient de leurs affaires dans le parc quand un petit garçon d'environ 4 ans s'est approché d'eux, les regardant faire de la balançoire. Ils lui ont demandé s'il voulait essayer, mais il a répondu que sa mère ne le laisserait pas faire. Ils ont dit d'accord et ont recommencé à faire de la balançoire. Très vite, la mère du petit garçon s'est approchée et leur a dit qu'il devait détacher la corde et quitter le parc, parce que son fils était trop jeune pour se balancer et que ce n'était pas juste qu'ils doivent les regarder s'amuser alors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pour des raisons de sécurité, j'avais appris à mes enfants qu'ils n'étaient pas obligés de faire quoi que ce soit qu'un adulte inconnu leur demandait de faire, et que si un inconnu leur demandait de faire quoi que ce soit, ils devaient lui donner mon numéro de téléphone et lui dire de m'appeler, ce que ma fille a fait. La reine du monde a reniflé et a dit « Je n'ai pas besoin de parler à ta mère ». Elle est ensuite retournée à l'endroit où elle avait pique-niqué avec d'autres mères et a pris un petit couteau. Puis elle est revenue et a coupé la corde de ma fille de l'arbre. Mes enfants étaient terrifiés à l'idée que cette dame farfelue se soit approchée d'eux avec un couteau et ait coupé la corde. Et ils sont rentrés à la maison en volant sur leur vélo, extrêmement contrariés. Quand ils m'ont raconté l'histoire, j'étais très en colère. J'avais eu un accident de voiture quelques semaines auparavant et je m'étais cassé le bassin. J'en étais au point où je pouvais marcher correctement à l'aide d'un déambulateur,
mais je n'étais pas encore censé conduire. J'étais tellement en colère que j'ai mis mon déambulateur dans ma camionnette et je me suis rendu au parc, à la recherche de la femme que mes enfants m'avaient décrite. Elle était toujours là et était très suffisante, et pas du tout désolée. Je me suis présenté et je lui ai dit que j'étais la mère des enfants avec la corde. Elle m'a raconté la même histoire que mes enfants et a admis qu'elle avait coupé la corde parce que son fils n'était pas assez grand pour se balancer. J'ai été stupéfaite. Je croyais ce que mes enfants me disaient, mais j'avais supposé que la mère dirait qu'elle s'inquiétait que mes enfants blessent l'arbre ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit « Vous allez devoir payer pour la corde que vous avez détruite. C'était le cadeau d'anniversaire de ma fille et vous n'aviez pas le droit de la couper. » « Je ne crois pas, je ne paierai rien du tout. » Je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là, mais je lui ai demandé son nom et son adresse, et elle me les a bêtement donnés. Elle a ri et m'a dit « Bien sûr, je vais vous donner mon nom, je n'ai rien à cacher. » J'ai boitillé jusqu'à ma camionnette et je suis rentré chez moi, bouillonnante de colère. J'ai appelé mon mari et il m'a immédiatement dit « Appelle la police ». Ce que j'ai fait. Un policier est venu au bout d'une vingtaine de minutes car nous vivions dans une ville assez petite, et je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit « C'est de la destruction de biens et elle n'a pas le droit de faire ça ». Elle habitait à 2 pas de chez moi, alors il s'est rendu chez elle en voiture pour lui parler, et il est revenu quelques minutes plus tard en disant « Elle dit qu'elle va payer pour la corde maintenant, ou vous pouvez porter plainte et je l'arrêterai. C'est votre choix. » J'ai été assez surprise d'entendre qu'elle pouvait se faire arrêter pour avoir détruit $50 de corde, parce que cela ne m'avait pas vraiment traversé l'esprit. Je pensais qu'elle recevrait peut-être une contravention, ou quelque chose comme ça. Quand il s'agit de mes enfants, je suis une maman ours, et à ce stade, je voulais que cette dame passe quelques heures à la prison du comté, mais je ne voulais pas non plus être déraisonnablement vindicative. J'ai demandé au policier ce qu'il pensait que je devrais faire, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas faire ce choix à ma place. J'ai rappelé mon mari et il m'a dit « Porte plainte, tu lui as déjà donné l'occasion de payer la corde et elle n'a pas voulu. » Quand j'ai dit au policier que je voulais porter plainte, il a souri et m'a dit « C'est le bon choix, vous lui avez donné l'occasion de payer. » Il m'a dit qu'il allait retourner chez elle pour l'arrêter. Je suppose qu'il l'a fait, même si je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. Nous avons fini par devoir acheter nous-mêmes une nouvelle corde à ma fille, mais cela valait la peine pour remettre cette reine du monde à sa place. « Mon fils ne peut pas jouer, alors vous ne pouvez pas jouer non plus. » D'après la logique de cette dame, si vous êtes sans abri et que vous vivez dehors, vous avez le droit de l'expulser de sa maison, ou de la brûler, parce qu'après tout vous vivez dehors et du coup c'est pas juste qu'elle ne vive pas dehors. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.